OK, Tu m'as je pense qu'il y a eu un bug. tu m'as sorti. Ouais, 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 non, je pense que ouais, en fait, il était déjà lancé, j'avais pas vu, parce que ça me prévient pas sur la plateforme. Ouais, parce que l'enregistrement a démarré, votre événement est en cours d'enregistrement, c'était bien marqué. Exactement, ouais, ouais, je l'ai lancé. Allez, on se fait un clap? C'est parti. Bah, du coup, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bonjour Luc, surtout, j'espère que tu vas bien aussi. Ça va très bien, merci. Bonjour à toi aussi. N'hésitez pas à commenter dans le chat, pour nous indiquer si tout va bien. Mais, on est là aujourd'hui, pour, parler entre autres, des démarches de recrutement, de vos candidats, au sein de vos réseaux de franchise. Et le but, de ce webinaire, c'est d'échanger, plus en détail, en fait, sur la manière dont vous pouvez améliorer le recrutement de vos candidats dès le début et surtout, transformer leur expérience pour qu'elle soit le plus simple et la plus fluide, possible. Pour en venir à l'agenda de ce webinaire, on va parler entre autres des enjeux qui sont liés à la digitalisation dans le cadre du recrutement de vos candidats dans un premier temps. Puis on va discuter aussi plus en détail des raisons pour lesquelles il faut automatiser les process quotidiens surtout comment les simplifier aujourd'hui pour vous lorsque vous démarrez avec un candidat dans vos démarches administratives, entre autres. Et on verra aussi à la fin de ce webinaire, du coup, un petit cas concret pour que vous puissiez vous projeter dans le but, en fait, pour vous de pouvoir améliorer l'expérience des candidats, notamment avec notre plateforme Clust. Mais on va démarrer avec des petites présentations. Je te laisse, Luc, en dire plus sur toi et sur ce que fait ToSmart. Allez, avec plaisir. Merci Laura. Alors ToSmart, nous, on accompagne tous les réseaux de franchise avec des solutions digitales sur mesure qui sont faites à l'enseigne, donc en marque blanche pour l'enseigne, c'est un point important. Et on intervient sur des points clés, ça peut être l'onboarding, ça peut être tout ce qui est génération de business, l'animation, beaucoup sur les workflows, que ce soit des workflows pour par exemple des contrats cadres ou des workflows pour facturer en interne de l'enseigne ou pour mieux piloter le réseau. Donc, ToSmart intervient en mettant en place des outils simples sur des briques techno innovantes qui nous permettent de proposer des actions sans aucun investissement initial de la part de l'enseigne pour créer une appli adaptée et sur mesure par rapport à l'activité et aux usages qui sont ceux de l'enseigne, avec des fois aussi de l'interconnexion avec des outils en place. Puisque nous, notre rôle, c'est d'accompagner globalement tout ce qui est formalisation du process, création d'applications de métier avec du coup les outils no-code dont je parlais, et de le faire le plus rapidement possible, avec une capacité, même pour certaines enseignes, de reprendre en main les devs par la suite, puisqu'on est en no-code. Bon, à côté tout smart de façon assez simple, c'est pour ça qu'on parle de co-construction, parce que vous reprenez la main derrière quand vous le souhaitez. Côté Clust, Laura, ça donne quoi en chiffres? Du coup, de notre côté, Clust, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on est un logiciel SaaS 100% français. Donc, on est une entreprise basée à Paris et notre but à nous, c'est de permettre aux professionnels et aussi aux entreprises de digitaliser et d'automatiser en fait tout le process de traitement, de collecte, de gestion de dossiers clients administratifs. Et généralement, on va opérer auprès des PME et des grands comptes. Donc, aujourd'hui, ClustDoc, c'est quand même plus de 200 000 dossiers collectés partout dans le monde. Aujourd'hui, on travaille avec plus de 3000 clients utilisateurs actifs répartis dans plus de 70 pays à travers le monde. Donc, on est une solution 100% française, mais c'est vrai qu'on opère à l'international et aussi en France. Mais nous, notre but, en fait, c'est que notre solution, elle puisse simplifier et dématérialiser toutes les souscriptions administratives des candidats, donc dans le cadre des réseaux de franchise. Mm. Donc Je- voilà pour ce qui est de ClassDoc. Mais du coup, vous êtes aussi une entreprise française, mais pas à Paris, il me semble. Ouais, nous, on est sur le centre de la France à Lyon, pour le Ouais, coup. c'est ça. Mais on reste français, c'est sympa, en effet, de pouvoir bosser entre Français, sans faire le cocorico. C'est quand même des points qui sont importants aussi chez nous, de notre raison d'être. Et enfin, toutes les technos comme ça, innovantes sur ce marché, il n'y en a pas encore beaucoup, beaucoup, où on peut porter le drapeau ensemble. Donc, c'est plutôt cool. C'est Non, je bien suis de voir. d'accord.
Je suis d'accord, enfin, c'est quand même une opportunité de pouvoir faire des co-webinaires comme celui-là. Le but étant aujourd'hui surtout de pouvoir, discuter sur les avantages que vous allez pouvoir tirer de l'automatisation et surtout de se concentrer sur les points clés qui sont, liés, aux démarches de recrutement de vos candidats. C'est pourquoi on va passer, notamment, on va parler entre autres des enjeux liés à la digitalisation et donc, Luc, je te laisse la main pour nous en parler plus en détail. Luc, je ne sais pas si tout le monde peut t'entendre, je suis pas sûre. Enfin, moi, en tout cas, je t'entends pas. Alors non, ouais, non, on t'entend pas. Hem, ah bon, Luc nous a quittés. On va attendre quelques minutes, je pense. Il va se reconnecter et puis on va pouvoir reprendre. Mais en tout cas, n'hésitez pas, à nous dire, d'où vous venez dans le chat. Oui, Luc revient. Ouais, il va revenir rapidement, mais du coup, n'hésitez pas à nous solliciter dans le chat si besoin. Pour ce qui est de CloseDoc, nous, on est une entreprise qui a été fondée du coup en Ou pas? 2018, donc c'est très récent. Ah, Luc, de retour. Tu me réentends ou pas? Ouais, moi, je t'entends. Est-ce que vous entendez Bon, Luc, du parfait. coup? Bon, bah super, Ouais, OK, tout nickel. le monde Et t'entend. ben moi j'entendais tout, j'avais bien tous les micros ouverts, mais bon, pour autant c'est pas Ouais, très non, bien. c'est bizarre, je pense qu'il y a eu un bug, avec la solution. Ah, ça c'est l'avantage du direct, au moins ça crée comme ça des petites animations au passage. Exactement. Bon, du coup, on a été à l'automatisation. Donc, tu m'avais lancé sur l'automatisation et je te disais que justement, ce qui était surtout à prendre en compte, enfin, avant d'automatiser, il faut surtout prendre du recul sur son orga, son process. Et que souvent, ce qu'on a déjà en place, qui sont des process manuels, manque d'efficience, parce que tu as des actions humaines qui n'ont pas de valeur ajoutée et qui sont spécialement pas épanouissantes à faire. Et on augmente structurellement le délai d'intervention. Donc, le dessin des process est souvent révélateur pour prendre ce recul et qui permet derrière de prioriser. Donc, il y a une règle importante pour casser un peu l'ambiance, c'est que tout ne s'automatise pas, en tout cas pas complètement. On peut faire de la semi-automatisation. Tu le fais dans le cluster aussi. Ouais. Et ça permet du coup, après, ce qu'on a listé là, c'est les points qui reviennent, auxquels on pense tout de suite. Le côté gain de temps, on se dit, ouais, tiens, je vais automatiser, du coup, je vais arrêter de faire les actions. Donc ça, c'est vrai. Mais en plus du gain de temps, ce qui est intéressant, c'est deux autres gains. Le premier gain sur la qualité pour les utilisateurs sur des pages, toutes les tâches répétitives, chronophages qui sont foncièrement pas épanouissantes, ce que je disais tout à l'heure, mais aussi les qualités de la donnée. Parce que quand l'humain intervient, c'est souvent source des erreurs. Quand c'est l'ordinateur, c'est pour le coup plus calé. Et on a une qualité de données qui est nettement plus intéressante et qui renvoie sur le dernier gain en qualité, qui est la qualité du délai du processus. Parce que quand on automatise, cet enchaînement de processus est réduit, puisqu'on n'a pas un moment, un stop qui attend qu'un tel ou une telle soit dispo pour faire la tâche. Et du coup, les choses sont beaucoup plus fluides. Et c'est comme ça qu'on a ce gain. Donc, l'automatisation, il y a le temps, oui, bien sûr, le côté qualité, donc qualité par le fait de rester sur des tâches qui ont plus forte valeur ajoutée et qualité de données avec la qualité du délai. C'est vraiment les points à retenir sur l'automatisation, parce que souvent on se concentre sur le premier, on oublie un peu les autres qui sont pourtant prioritaires pour les boîtes. Ouais, et puis si je peux ajouter, c'est vrai que, le fait aujourd'hui, de continuer à utiliser des méthodes traditionnelles pour, dans le cadre des franchises, recruter des candidats,
C'est vrai qu'on s'éparpille beaucoup et c'est vrai qu'avoir un outil qui nous permet de tout centraliser et d'automatiser des tâches qui, mine de rien, nous prennent du temps parce qu'on les opère pour un candidat, mais on peut les opérer pour plusieurs et donc c'est vrai qu'on s'éparpille beaucoup, on jongle entre plusieurs actions, plusieurs tâches. C'est une perte de temps considérable. Donc en fait, le but de l'automatisation, c'est de pouvoir mettre sur toutes vos tâches sur pilote automatique et de vous permettre à vous de vous concentrer sur l'essentiel. Donc comme le disait Luc, donc, dans le cadre des franchises, je pense que c'est d'autant plus important pour vous d'avoir un process qui soit fluide et sur lequel se reposer pour, du coup, éviter tout ce qui est erreur humaine, comme disait Luc. Donc, dans le cadre des franchises, c'est totalement le cas, ouais. Ouais, il ne faut pas oublier que dans le sujet de franchise dont tu parles, sur le côté candidat, c'est accessoirement de la prospection de l'enseigne. Donc, la réactivité et la qualité suivie, c'est primordial. C'est la première image qu'on donne. Exactement. Pour enchaîner sur d'autres sujets liés au côté franchise, pour voir tout ce qu'on peut aussi mettre en œuvre sur tout ce qui est digitalisation dans les réseaux. Il y a souvent un manque de synchro qui existe entre les équipes qui va augmenter le délai, dont on parlait tout à l'heure. Et quand on parle de gestion de ces franchisés, c'est aussi le coaching des franchisés, en fait. C'est tout ce qui va permettre de mettre en place des métriques qui vont permettre un meilleur accompagnement. Et quand on a une meilleure visibilité sur ce qui est fait par le franchisé, ça permet de pouvoir l'accompagner avec qualité et pas avec théorie, puisqu'on va se rendre compte directement des sujets. Vous avez listé après, on vous a mis quelques écrans, mais le calcul de fees, c'est aussi pratique parce que chaque enseigne a son mode opératoire, que ce soit en pourcentage, en setup, en valeur, en abonnement ou quel qu'il soit. Et du coup, quand on peut le faire en direct, c'est tout de suite plus simple et efficace. Le côté centrale d'achat, alors on a plusieurs cas qu'on honore, à la fois la centrale d'achat, à la fois la centrale de référencement. Ce que l'on apporte dans les plateformes, c'est le fait de prendre les commandes automatiques. Je prends un exemple tout bête. On a le plaisir d'accompagner Rena sur l'assainissement. Quand ces franchisés vendent une prestation, automatiquement, quand ils enregistrent en commande, automatiquement, la partie matérielle va être commandée au franchiseur qui est la centrale d'achat. Et donc ça, c'est une action automatique qui évite de la perte de temps qui n'a aucune valeur ajoutée de transmettre un bon de commande, de ressaisir un bon de commande. Ça le fait naturellement. On l'a pareil sur les contrats cadres dont je parlais tout à l'heure, où quand on a une tête de réseau qui porte le contrat cadre avec une grosse enseigne, mais qui fait réaliser les prestations par ses franchisés, ça permet du coup de pouvoir automatiser tous ces transferts de flux entre les différentes validations de la commande, du règlement qui envoie les attestations et qui a au milieu de trois allers-retours de process qui sont inhérents à ces réglementations de contrat cadre. Ça, c'est des exemples assez pragmatiques et simples sur ce qui peut se faire dans les réseaux. On avait aussi tout ce qui était gestion de base de données, Prospel. On est vraiment sous l'angle CRM, mais pas sur un CRM à la Salesforce, mais vraiment un CRM orienté business. On peut le faire aussi sur des workflows simples de prise de contact initiale quand ça rentre dans le réseau. On a des renvois de mails en automation qui sont assez simplement et des suivis, des relances. Et puis souvent des petits messages pour les équipes commerciales ou les franchisés pour dire oh, by the way, pense à rappeler Jean-Paul parce que ça fait X jours que tu l'as rencontré ou qu'il a suivi un envoi de devis ou autre. Et on a aussi, dans certains cas, des périodes réglementaires où les personnes font des devis tout de suite, mais ont des mois, des années, une année pour mettre en place la prestation. Et du coup, ils sont très pressés pour le devis, mais après, ils ne valident pas tout de suite. Donc, il faut que la franchise puisse relancer régulièrement. Ça, c'est des choses qu'on peut aussi programmer et faire avec facilité. Donc, tout ce côté suivi qui peut être fait vis-à-vis du client ou vis-à-vis des commerciaux pour suivre les opportunités, suivre les appels, relancer quand c'est nécessaire et pré-planifier les inters. Donc ça, c'est des points qui sont vachement importants. On a aussi sur les actions, ce qu'on appelle nous les frontliners, c'est un terme un peu générique, mais c'est toutes les équipes terrain qui, une fois qu'elles sont sur place, elles n'ont pas l'ordinateur sous le coude et du coup, elles sont souvent déconnectées du réseau de la boîte. Alors, c'est valable pour toute entreprise, mais d'autant plus pour les franchises,
a le plaisir d'accompagner des enseignes comme Éclatant, Direct Pneus, qui interviennent sur des vitrages automobiles ou les pneus. Donc là, pas de lien entre les deux enseignes, mais les deux sont sur la même activité automobile. L'une sur des concessions, l'autre sur des entreprises. Donc les cibles sont différentes, donc les process sont différents. Il y a aussi possibilité, du coup, dans les interventions, de faire des formats d'intervention où le technicien peut intervenir sur sa tablette directement, faire signer le client directement, et automatiquement, quand il valide, ça va permettre de renseigner toutes les bases de données pour les stats, d'envoyer les infos au client, les preuves de visite, les comptes rendus de visite, enfin tout le déroulé. Donc ça, c'est des points qui sont très importants pour la qualité et le delivery de la qualité de l'enseigne par rapport au terrain et à la notoriété sur l'ensemble des clients. Donc ça, c'est pour le coup des points qui sont clés. Alors, je me suis permis d'élargir un peu le débat sur le côté franchise par rapport à pas mal de choses qu'on peut automatiser. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'avant de rejoindre un réseau, ce sont des candidats et pour lesquels il va falloir collecter des données. Et une fois qu'ils sont franchisés, qu'ils rejoignent l'enseigne, il faut les onboarder. Donc de l'accueil du potentiel franchisé, ça prend beaucoup de temps. On en parlait il y a un instant avec Laura sur la réactivité nécessaire. Et c'est la première image qu'on donne du réseau, que ce soit sur les invitations, les relances, tout ce qui est envoi de doc, de DIP, d'onboarding et compagnie. Donc ça, c'est des points super importants. C'est pour ça qu'on prend des plateformes spécialisées là-dessus qui, vous avez vu les volumes d'activité de Clust, ont largement fait leurs preuves et qui permettent d'apporter une vraie qualité. Donc là, je vais te laisser, C'est Laura, gentil. rentrer dans le détail parce que tu sauras mieux le faire que moi. Oui, merci beaucoup. Du coup, oui, comme Luc en parlait, ça bug un peu. Comme Luc en parlait, c'est vrai que du coup, l'onboarding des candidats, c'est la première étape qui s'instaure dans du coup la création et la duration de votre relation avec vos franchisés. Et en fait, c'est là que CloseDoc va intervenir directement, puisqu'on vous propose un logiciel qui se fonde sur 3 piliers d'efficacité et au sein même d'un seul logiciel. Et donc, j'en parlerai après, mais Luc a évoqué tout ce qui est pilotage d'activités à distance, notamment sur le terrain. C'est ce qu'on peut faire aujourd'hui avec Lust. Mais notamment, le premier pilier sur lequel notre logiciel va pouvoir vous aider, c'est le fait qu'on automatise tout simplement les tâches quotidiennes qui sont manuelles, très fastidieuses, comme Luc le disait tout à l'heure, et qui vont vous permettre à vous de pouvoir vous reposer sur l'essentiel. Donc, l'avantage, c'est que comme pour tout logiciel SaaS, on va du coup vous permettre de faire des relances automatiques envers vos candidats, que ce soit vers vos candidats ou votre équipe, ce qui va vous permettre à vous de pouvoir dessiner votre workflow d'onboarding correctement et de pouvoir du coup checker chaque étape de votre workflow de manière automatique. Également, ce qu'on peut vous permettre aujourd'hui, c'est que notre logiciel se connecte à toutes vos applications de métier, que ce soit votre CRM ou encore vos solutions de stockage. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous allez utiliser plusieurs outils afin d'onboarder vos candidats. Vous pouvez en utiliser qu'un seul avec Lust et donc transférer tous les dossiers que vous aurez clôturés directement dans votre solution interne. Donc, j'en cite une, entre autres, votre Google Drive, tout simplement. Donc, tout ça se fait de manière automatique. Mais je pense que c'est un réel gain de temps aujourd'hui. Ça vous permet d'éliminer les tâches fastidieuses, comme on disait. Ça vous permet d'éviter tout ce qui est erreur humaine, de pouvoir satisfaire votre candidat, de pouvoir améliorer son expérience et surtout de pouvoir vous concentrer uniquement sur la relation que vous allez pouvoir créer avec vos futurs franchisés. Voilà, pour ce qui est de l'automatisation, c'est vrai que c'est un point clé de notre logiciel qui vous fait gagner un temps considérable. Donc c'est vrai que j'ai cité que les relances automatiques, mais on a tellement d'autres fonctionnalités qui vont vous permettre à vous de pouvoir vous délester de toutes les tâches administratives qui vous sont incombées aujourd'hui. Donc le deuxième point sur lequel aussi on intervient, donc c'est propre à Clust, c'est qu'on va vous permettre de centraliser l'ensemble des informations, des documents de vos candidats qui vous auront soumis, mais aussi toutes les interactions que vous pourrez avoir avec eux. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'allez plus forcément passer par les emails, par les appels téléphoniques pour relancer vos candidats ou pour discuter avec votre équipe en interne sur la validation de certaines informations ou certains documents, ou je dirais même de certains contrats. Vous allez pouvoir le faire directement dans CloseDoc, ce qui est un gain de temps considérable.
Donc, on le verra juste après, mais en fait, chaque dossier candidat qui se trouve dans votre compte Clust dispose d'une messagerie client intégrée. Donc, en fait, même votre candidat va pouvoir vous parler de son espace client, ce qui va lui permettre aussi à lui de ne pas s'éparpiller dans toutes les relances que vous pourrez éventuellement lui envoyer ou tous les détails qu'il devra soumettre. Donc, ça, c'est un avantage considérable également. Ça vous permet à vous de ne plus jongler entre tous les documents, toutes les informations que vous avez. Et c'est surtout, en fait, que tout est organisé et tout peut être géré au sein même d'un seul compte. Vous allez pouvoir collecter les informations, mais aussi les traiter et les valider et finalement clôturer les dossiers de vos candidats directement depuis notre compte Clust. Et l'avantage qu'on a aussi, donc Luc en parlait tout à l'heure, c'est qu'on a une application mobile et donc c'est pareil, vous allez pouvoir piloter toute votre activité à distance. Donc, ce qui est un avantage considérable et un point clé, je pense, aujourd'hui, quand vous êtes sur le terrain. Et donc, voilà, donc on vous propose un tableau de bord très complet avec tous les suivis des dossiers, tous les états d'avancement, toutes les interactions, que ce soit en interne, donc en collaboration avec votre équipe, ou aussi en externe avec les clients. Et donc, ça vous permet d'avoir une visibilité 360 sur tout ce qui se passe et de ne plus rien rater et donc d'éviter tous les imprévus finalement. Donc, je pense que c'est un point à prendre en compte aujourd'hui quand vous souhaitez améliorer l'expérience de vos candidats et fluidifier en fait les process en interne. Donc, La centralisation, ça c'est clé. On l'a vu pendant le Covid où on a des infos par SMS, par mail, par WhatsApp, par partout, c'est un enfer. Là, au moins, de pouvoir tout avoir sur le même environnement, c'est clé pour arrêter de s'embêter à chercher, attends, c'était où telle info, tel truc. Ça, c'est vraiment un sujet qui, pour le coup, impacte fort. exactement, en fait, c'est le fait d'avoir à utiliser seulement un outil plutôt que 35, enfin, j'exagère, mais 35 sur lesquels vous allez vous perdre rapidement. Donc, en fait, c'est vraiment un avantage clé sur lequel on souhaite appuyer les bénéfices que vous aurez finalement en utilisant des logiciels de démat comme CloseDoc. Et le troisième point, je pense que c'est limite le plus important aujourd'hui, c'est la sécurité. Donc, comme le disait Luc tout à l'heure, c'est vrai que la gestion des datas, c'est des datas qui sont souvent sensibles, donc parce que vous faites signer des contrats, vous demandez des informations personnelles. Et aujourd'hui, utiliser des méthodes traditionnelles comme le mail, par exemple, on le sait très bien, enfin, je ne vais pas vous l'apprendre, c'est pas du tout sécurisé. Et aujourd'hui, ce qu'on vous offre avec Lust, en fait, c'est d'être dans un espace qui est 100% sécurisé, que ce soit pour vous en interne, mais aussi, surtout, pour vos candidats qui auront accès à un espace client, donc à leur dossier, qui est 100% sécurisé, qui est accessible via un mot de passe, mais on le verra après, qui est 100% personnalisable. Ça, c'est des points intéressants aujourd'hui lorsque vous souhaitez améliorer l'expérience de vos candidats et qui sont très faciles à mettre en place en fait avec un logiciel comme Trust. Donc, le but, en fait, c'est de simplifier leur expérience et finalement, c'est d'unifier la manière dont vous allez pouvoir gérer leurs informations, leurs documents et surtout que ces informations et que ces documents seront directement tracés à partir, dans votre compte. Donc, vous pourrez les retrouver à tout moment et donc ne plus avoir de problèmes, que ce soit de déperdition ou autre. Tout ça, c'est géré grâce à Clust. Non, Donc, ça, c'est cool. La sécurité, pour le coup, c'est un des sujets clés aussi, puisque les mails peuvent être retransités autrement. Et l'enjeu de pouvoir tout regrouper en sécurité, alors, les RGPD, on n'y pense pas tout de suite, mais on doit tous, en tant que professionnels, s'en inquiéter. C'est plus facile de pouvoir, avec son DPO, faire un process et de dire où sont situés les docs quand c'est dans le même outil, plutôt que d'en mettre un peu de partout. Donc ça, c'est vraiment des sujets, je pense que tu as rappelé des 3 points essentiels. Je crois que tu avais prévu de nous faire une petite démo aussi. oui, c'est ça. En fait, on va faire une petite démo rapide de l'outil parce que on l'a sous la main, donc autant vous le présenter pour que vous puissiez en voir les bénéfices. Ouais. Mais On le fera une but, en démo fait, pour tous ceux qui le souhaitent en bulle à bulle, mais au moins, si tu peux te concentrer sur nous présenter les 3 points clés qu'on avait discuté ensemble en préparation, ce serait top. ouais, totalement. Je vais lancer le T'attaques par quoi? Tu fais quoi, l'expérience candidat? Tout ce que tu expliquais là oui, sur. c'est ça. Vous montrer en fait d'où démarre le recrutement de vos candidats et où ils vont se retrouver en fait quand ils vont commencer à gérer avec CloseDoc du coup. Je sais pas s'il est. Si, on C'est voit bon? le. Je vois me Mousse en double, ouais, c'est bon. Allez, on est sur Maxime. Ok, ouais, donc on est sur un candidat du coup qui s'appelle Maxime Bouvier. Et donc là, après s'être connecté via un mot de passe, il atterrit donc sur son dossier client.
donc qui a été propulsé avec CloseDoc. Et donc ici, en fait, on retrouve l'ensemble du dossier de manière digitalisée. Donc, on retrouvera notamment les informations nécessaires dans le cadre du coup des démarches de recrutement que vous effectuez au quotidien. Donc, la consultation du DIP, également des fiches de renseignement personnel. Donc, ce sont des formulaires à remplir de la part du candidat et du coup qui se présentent comme ceci. Là, on est sur la vue de Maxime, donc futur franchisé. Exactement, donc futur franchisé, c'est ça. On a également aussi du coup un espace, comme je vous l'ai dit, messagerie intégrée, où vous allez pouvoir donc discuter avec votre agent, tout simplement du coup pour vous l'informer s'il y a un quelconque souci dans la complétion du dossier que vous êtes en train du coup d'effectuer. Mais du coup, oui, voilà pour ce qui est de la messagerie dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc ensuite, on a pas mal de formulaires du coup à renseigner. L'avantage, c'est qu'on peut les rendre obligatoires, que ce soit les formulaires, les documents, les contrats, tous les éléments que vous ajoutez en fait à votre checklist et donc au dossier que le candidat va devoir remplir peuvent être mis en obligatoire et vous pouvez également ajouter des délais de complétion. Donc ça, je pense que du coup, en termes de gain de temps, c'est aussi, gain de temps sur les relances, etc., c'est aussi très intéressant à savoir. Puis il y a un autre point aussi, c'est qu'on peut les remplir en plusieurs fois. Et ça, pour le Exactement. candidat, c'est génial. C'est ça. En fait, votre candidat, il va donc, comme je l'ai dit, il va accéder à son dossier via un mot de passe qu'il aura du coup créé lui-même et donc, à tout moment, il peut le revenir, il peut sauvegarder ces informations. Il peut sauvegarder ces informations et revenir à tout moment et donc, l'état d'avancement sera toujours le même. Donc, ça, c'est pareil, je sais que c'est compliqué de devoir remplir un dossier d'une traite. On n'a pas forcément toutes les informations à portée de main, et il n'y a pas beaucoup de logiciels, en fait, SaaS de démat qui offrent cette fonctionnalité-là. Donc, c'est vrai que c'est une vraie valeur ajoutée aujourd'hui, pour vous et surtout pour vos candidats. Mm. Également, l'avantage aussi qu'on a aujourd'hui avec l'espace portail candidat, c'est qu'il est 100% personnalisable. Du logo jusqu'au fond d'écran, jusqu'aux couleurs des boutons, jusqu'à la police, tout est personnalisable aux couleurs de votre entreprise, de votre société. Donc, c'est vrai que ça, c'est pareil en termes de branding, c'est très intéressant et ça vous permet à vous de pouvoir du coup personnaliser au maximum votre expérience Clust, mais aussi l'expérience de vos candidats. Donc voilà, c'est un très bon point aussi à prendre en compte dans l'utilisation de Clust. Et du coup, ensuite, c'est pareil, les documents. Les documents, on peut du coup demander des pièces justificatives à soumettre. Donc c'est pareil, la personne aura juste à du coup ajouter son fichier. Donc c'est pareil, vous allez pouvoir du coup demander un format spécifique si vous le souhaitez, donc soit en PDF, PNG ou autre. Vous pouvez le spécifier dans la création de votre dossier que vous enverrez au candidat. Donc ça aussi c'est un point clé dans la soumission des documents de la part de votre candidat. Donc voilà pour ce qui est des documents. Et ensuite, aussi le contrat de franchise. Donc, c'est pareil. Sur Clust, en fait, on a un logiciel de 10 contrats qui va vous permettre à vous de télécharger votre contrat en PDF, d'y ajouter les champs. Du coup, d'y ajouter les champs que votre candidat va pouvoir remplir et aussi d'y ajouter du coup l'encart de signature où il pourra donc signer son document de manière totalement digitalisée. Et comme ça, moi, il a tout en main directement. En fait, c'est ça, ouais. Exactement. Donc Cool. voilà, donc c'est là où va démarrer l'expérience de votre candidat. Donc le but, c'est qu'elle soit la plus simple, la plus fluide possible. Et comme vous voyez, en fait, c'est très très simple de mettre en place ce type de procédure, avec un logiciel comme Clust. Et donc voilà, pour ce qui est de l'expérience client, le but, c'est qu'elle soit transformée et surtout qu'elle soit unique pour chaque candidat. Et puis qu'elle puisse rester dans l'image de l'enseigne, dans l'ADN avec tout l'univers graphique. Ça, c'est aussi un des points clés puisque ça permet de montrer qu'ils sont intégrés dès le départ. C'est pour ça que là, Exactement. on y accorde aussi un gros intérêt puisque la différence, on a toujours le problème sur le côté franchise, c'est que une fois qu'on a chopé l'idée, libre à tous les franchisés de pouvoir se dire, bah tiens, je vais le faire tout seul, ça ira mieux. Quand il a des outils qui le tiennent un petit peu avec l'enseigne et que l'enseigne n'apporte pas que l'idée, mais aussi les outils et le côté digitalisation, on voit bien que la rétention est beaucoup plus forte pour le coup par rapport au volume de churn. Donc ça, c'est top. Il y avait un point aussi intéressant que tu voulais partager sur la gestion des dossiers de Oui, mémoire. exactement, exactement. Donc, je vais revenir dans le tableau de bord dont j'ai On parlé se tout met à l'heure. de Donc, quand vous arrivez l'autre côté. On arrive maintenant
dans Exactement. l'univers de Clust sur le back-office. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est en interne. Donc là, quand vous arrivez dans votre compte CloseDoc, donc comme je vous en ai parlé tout à l'heure, vous aurez à disposition un tableau de bord, ce qui va vous permettre à vous de pouvoir avoir une vision sur tout. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc, c'est un peu de parler de la gestion des dossiers. Et donc, on aura dans la section dossiers tous les dossiers que vos candidats auront remplis ou commencé à remplir. Donc, on peut le voir en fonction des statuts, si le dossier, enfin, si toutes les pièces ont été soumises, si le dossier a été démarré, etc. Donc aujourd'hui, on va aller voir Maxime Bouvier, du coup, qui a rempli son dossier parfaitement. Sacré Max, est-ce qu'il a tout rempli comme il faut? Ouais, et il a été très rapide en plus. Donc, Putain, la classe. mais du coup, voilà comment se présente le dossier que vous allez pouvoir traiter directement depuis le compte. Donc rapidement, en fait, vous allez avoir les informations qu'il a soumises juste ici. Donc par exemple, la consultation du DIP ou bien la fiche de renseignement personnel. Vous allez pouvoir voir les fichiers par ici en zoomant directement. Et donc, ça se présentera sous forme de PDF où vous aurez donc toutes les informations qui ont été remplies de la part du candidat. Donc, ça va être pareil donc, pour les documents, ça va être pareil pour le contrat également. Et en fait, je vais vous montrer juste comment traiter un dossier rapidement. Vous allez devoir aller ici. Donc, comme je l'ai dit, on ne va pas cliquer là, mais si toutes les informations que vous avez pu voir sont correctes et que tous les documents sont conformes ou que le contrat a bien été signé, vous allez pouvoir approuver directement en fait, le document. Et donc, vous allez pouvoir faire ça en fait avec tous les éléments de la checklist de votre candidat et finalement clôturer son compte en spécifiant que le dossier a été conformément rempli. Donc, Ça, c'est cool pour le suivi. Ça, pour le coup, pour le suivi, c'est vraiment top de pouvoir se faire des statuts différents par doc. Ça permet de savoir où on en est, exactement. parce que quand on a 5, 10, 20 candidats en parallèle, savoir prioriser et on mémorise pas tout pour tout le monde, quoi. Oui, voilà, exactement, c'est ça. Ça, c'est une belle aide. Ouais, et puis l'avantage aussi, c'est que vous pouvez piloter votre compte Clust depuis votre téléphone aussi. Donc, c'est pareil, en fait, vous Mm. allez pouvoir approuver, rejeter, notifier aussi. J'ai oublié d'en parler. C'est vrai que l'avantage que vous avez aussi, c'est que demain, la consultation du DIP n'a pas été faite. Vous allez pouvoir, en fait, envoyer directement un message à votre candidat pour lui dire vous avez oublié de consulter le DIP, vous avez oublié de remplir une information dans le formulaire et votre candidat recevra directement une notification par mail qui l'invitera à rejoindre du coup, comme je vous en ai parlé, son espace candidat où il va pouvoir du coup corriger les informations manquantes. Donc ça, c'est pareil, tout se fait en fait depuis votre compte Clust. Il n'y a plus de mail, il n'y a plus rien du tout. Tout est centralisé en fait. Quand tu nous présentes tout ce côté dossier, ça me fait penser aussi au côté workflow. Exactement, Tu ouais. disais un petit peu, là, on peut faire des relances, mais on peut aller plus loin que ça. Parce qu'on peut Oui, aussi, je sais c'est pas vrai. si tu l'avais sur la démo, là. Si, exactement. Donc, en fait, on va devoir aller dans procédure. Donc, la procédure, en fait, c'est le dossier client finalement, mais comment dire, c'est ce que vous allez créer, c'est la checklist que votre candidat va Mm. devoir du coup remplir. Et après, vous l'attribuerez à votre candidat. Et quand elle sera attribuée, elle ira dans le dossier. Donc, à la base, on crée une procédure CloseDoc. D'accord. Mais donc, si on va dans le dossier de candidature franchisée que j'avais créé donc pour inviter Maxime Bouvier à la remplir, une sorte de sidebar qui va donc vous permettre à vous de personnaliser, de configurer toutes les informations de votre procédure et notamment les automatisations. Comme on l'a dit, en fait, on est au début de l'onboarding de votre candidat et le but, c'est de pouvoir vous simplifier les tâches à vous et à lui. Mais pour parler de vous, du coup, là, c'est vrai qu'on a la possibilité de créer des workflows complets qui vont vous permettre à vous en fait, de piloter en fait toutes les tâches directement de manière automatique. Et donc, il se présente comme ça. Vous allez pouvoir ajouter donc un déclencheur. Donc, lorsque le dossier a été créé, donc lorsque Maxime Bouvier a reçu son dossier à compléter, vous allez devoir attendre 3 jours pour lui envoyer une relance. Enfin, si des éléments sont manquants, pardon, au bout de 3 jours, vous allez pouvoir le notifier et lui envoyer un mail lui disant en fait des éléments sont manquants. Si vous pouviez terminer de compléter votre dossier. Donc ça, c'est des workflows directement en drag and drop que vous pouvez créer depuis la procédure et qui seront attribués à chacun des dossiers de vos candidats. Ça, c'est un point super important, c'est-à-dire que du coup, la franchise est libre et autonome pour pouvoir gérer son workflow et modifier aussi les enchaînements. Donc ça, c'est des points qui sont en autonomie super importants aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas Ouais. la dépendance avec une agence, dire ah, tiens, il faudrait changer le workflow. La Clust met à dispo l'outil qui, avec une souris, permet de s'adapter. Exactement. Et puis là, j'ai créé un petit workflow, mais vous pouvez en créer
jusqu'à l'infini. En fait, tout dépendra de la complexité du dossier, des procédures. Donc c'est pareil, ça c'est adapté à vos besoins aujourd'hui et à votre activité. Ouais, c'est Mais, cool. mais du coup, oui, voilà, c'est une fonctionnalité d'automatisation parmi tant d'autres. C'est vrai que je vais vous inviter maintenant à aller voir notre site CloseDoc pour en savoir plus sur les fonctionnalités qu'on peut vous offrir aujourd'hui. Mais donc, c'était les 3 points clés que je voulais aborder et qui vont vous permettre aujourd'hui d'améliorer que ce soit vos démarches administratives, mais aussi l'expérience de vos candidats, tout simplement. Top. Je voulais te questionner sur le côté workflow et signature, mais tu l'as déjà abordé, donc on est parfait. Ouais. Top Si tu timing. as d'autres questions, il Sur n'y a pas de souci. le côté tableau de bord que tu as sous les yeux, Oui. on peut le configurer jusqu'à quel point? Vous allez pouvoir du coup modifier les encarts, choisir ce que vous voulez qui soit présenté. Mais c'est vrai que par exemple, ceux-là ne pourront pas du coup être, ne pourront pas être. Ah oui, c'est les points les plus importants qui sont mis en avant, classiquement, quoi. Oui, en fait, le but, en fait, là, ça a été, enfin, comment dire, la plateforme, elle a été mise en place pour que toutes les informations dont vous avez besoin maintenant, donc que ce soit l'état d'avancement des dossiers, que ce soit les interactions, etc., sont ici. Donc, on part du principe, en fait, que toute cette information-là, vous allez en avoir besoin directement dès que vous arrivez, en fait, sur votre compte Plus pour avoir une visibilité sur ce qui est fait et sur ce qui est à faire. OK. Et question par rapport au côté, données dont on parlait tout à l'heure en termes de sécurisation, elles sont stockées combien de temps dans la plateforme? Ouais, elles sont stockées à vie. En fait, vous avez accès à un historique d'audit qui va vous permettre à vous aujourd'hui de pouvoir consulter toutes les actions qui ont été faites dans le compte, que ce soit de la part des candidats, mais aussi de la part de l'équipe. Donc, tous les dossiers qui ont été clôturés, qui ont été avancés, tout est tracé et tracé en fait à vie sur votre compte CloseDoc. Donc après, il y a du stockage, encore une fois. Donc, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de tout ce qui est solution interne. Aujourd'hui, si vous utilisez une solution interne, c'est vrai que vous allez pouvoir les stocker, etc., enfin, les transférer sur vos solutions internes, que ce soit les dossiers, les to-do list des employés, etc. Mais c'est vrai que tout est traçable et à vie sur CloseDoc. OK, parfait. Est-ce qu'on avait des questions dans le chat? Des points auxquels on n'aurait pas répondu, directement? Merci en tout cas pour, la démo. C'est vrai que c'est sympa de pouvoir faire, les webinaires avec directement rentrer dans le vif du sujet et d'avoir l'outil sous les yeux et pas simplement, de la théorie. Ouais, Donc ça, c'est exactement. cool. Et c'est la force, pour le coup, d'avoir un outil, qui est déjà largement déployé et qui permet de répondre à la problématique. Donc au moins, on peut rentrer, directement et montrer des cas concrets, ce qui montre la pertinence de la plateforme Clust. Ouais, puis c'est le but pour vous, c'est que vous puissiez vous projeter finalement en fait dans l'expérience CloseDoc. Donc c'est vrai qu'avoir l'outil à disposition, je pense que c'était évident de le présenter, quoi. Top. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous souhaitez poser une question, n'hésitez pas. La barre de chat est D'autres là. d'autres points qui n'avaient pas été abordés. Alors après, j'en profite parce que là, pour le coup, c'était surtout de pouvoir enregistrer ce webinaire pour les replays, parce qu'il y a eu pas mal de gens qui ne pouvaient pas venir ce matin. L'enjeu, c'est qu'après, vous avez toutes les coordonnées pour pouvoir nous contacter et poser ces questions en déconnecté. Ce sera avec grand plaisir. Je pense que Laura sera ravie de vous montrer plus en détail Clust, parce que là, on était obligé de le faire en moment très court, puisqu'on est pile dans le timing qu'on avait prévu. On ne Oui, pouvait pas exactement. s'attarder plus. Oui. Mais ça sera avec grand plaisir pour ceux qui regarderont en replay de pouvoir vous répondre à vos différentes questions et problématiques. Tout à fait, tu as tout dit. Nickel. Bah, du coup, on en reste là. Bah oui, je pense que là, vous savez tout, hein. Ah, quelqu'un est en train de Allez, il y a quelqu'un qui est en train de taper, donc je sais pas. Ah, alors merci. Stéphane, OK, merci à vous surtout d'avoir assisté à ce webinaire. C'était un plaisir, de t'avoir, Luc, surtout, pour pouvoir échanger tu sur as un partagé, Laura. intéressant. Allez, c'est cool. Bah, je te dis à très bientôt. Très belle journée à tous et bah, au plaisir de pouvoir déployer du Clust sur vos réseaux et vous accompagner dans vos recrutements. Oui, pareillement. À bientôt tout le monde. Merci, Laura.